Ok, alors les styles, vous connaissez certainement les styles, peut-être d'autres logiciels aussi, hein, le système des styles, c'est-à-dire qu'on télécommande l'aspect de quelque chose par l'extérieur. Et ça permet éventuellement de modifier des dizaines de pages d'un coup. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et pour arriver à faire ça, cette modification, il ne faut pas nécessairement sélectionner les éléments. C'est même pire parfois quand on les sélectionne. Donc je m'assure, avant d'aller modifier le style, je vais commencer par le style texte introductif que je vais modifier. Je m'assure que rien n'est sélectionné en cliquant simplement à côté de la page comme ça. Voilà, rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, je clique. Et je vais maintenant double-cliquer. Vous êtes bien en train de regarder la page 1 et 2, enfin la première et la deuxième qui s'appelle la page 24 et 25. Pas de problème. Bon, là, je vais double-cliquer, en n'ayant rien sélectionné, je double-clique sur texte introductif. Voilà. Et alors, on avait dit qu'on allait faire plus grand. Donc, tout ce qu'on retrouve là, ça a l'air un peu effrayant pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Mais c'est en fait la même chose que ce qui se trouve dans les palettes caractères et paragraphes. Mais c'est présenté différemment. Il y a plein de choses qui viennent aussi d'autres palettes, en fait. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est format de caractère de base. Et je vais augmenter le corps. Avec la case aperçu cochée et en regardant ce qui se passe derrière. Voilà. Ok, ça marche. N'hésitez pas, on avait dit que c'est pour une publication pour les enfants, donc on n'hésite pas, je vais jusque 20 points par exemple. Par contre, l'espacement entre les lignes et l'interlignage ne change pas parce que on a désenclenché précédemment le réglage automatique. Vous pouvez le réenclencher si vous voulez, c'est ici. En réglage automatique, bon ici c'est facile de le voir avec 20 et 24. En fait l'interlignage est à 120% de la hauteur du caractère. Si vous avez un caractère à 10 points, l'interlignage automatique vous fera du 12 points. Et si on a 20 points, ça fait du 24. Bon, si on commence à changer ici, ça devient tout de suite un peu plus complexe en fait. Le fait que ce soit entre parenthèses indique que c'est l'automatique. Mais vous pouvez vous éloigner de ça avec les petits, ici, les petites flèches. Allez-y. Faites un interlignage plus grand si vous voulez. Voilà, j'ai fait du 27 par exemple. Corps de 20, interligne de 27. Ok. Et voilà. Du coup, le texte coule dans la page suivante, bien sûr. Parce qu'il est plus grand. Vous voulez voir ce que ça donne? Vous enclenchez l'aperçu en n'ayant rien qui est sélectionné. Repositionnez peut-être un peu des éléments. Voilà. N'hésitez pas. Je peux faire un texte plus étroit là. Du coup, il y en a encore plus qui coulent sur le reste. Ah oui, là j'étais en train de travailler en aperçu, c'est pas interdit, mais c'est mieux quand on est quand même en affichage normal et qu'on voit les structures des choses. Vous voyez, en réduisant la taille du texte ici, parce qu'il ne faut pas trop de texte par page, hein, pour les lecteurs, les petits, hein, enfin les jeunes lecteurs. Sinon ça les dégoûte. Hein. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être fait, donc... Et ici, évidemment, il y a un vide. Est-ce que c'est gênant, le vide, ou pas? Peut-être pas. Il faut savoir que si vous voulez donner un aspect luxueux à vos publications, donner l'impression de qualité, vous avez intérêt à laisser des espaces vides. Si vous voulez, au contraire, donner l'impression que la publication n'a pas coûté cher, si par exemple c'est une publication qui fait la publicité de vos produits, et vous indiquez partout, vous êtes le moins cher du marché, et si vous donnez aux gens une publication qui a l'air luxueuse, ils vont se dire « Ouais, c'est le moins cher du marché, mais t'as vu ce qu'il a dépensé pour imprimer son truc ?» Donc, dans ce cas-là, on fait l'inverse.
si on veut donner l'impression qu'on est le moins cher du marché, on bourre un maximum d'informations en petit texte, plein d'images. Typiquement, c'est ce que vous avez dans ce que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Vous avez des publications où, sur une page, il y a énormément d'informations. C'est pour donner l'information, bien sûr, c'est pour que ce soit pas cher, mais c'est aussi pour donner l'impression qu'on est vraiment le moins cher parce qu'on économise, on ne dépense pas trop pour imprimer la publicité. Il y a même un bouquin de conseils de mise en page qui s'appelle White Space is not your enemy. Les espaces blancs ne sont pas vos ennemis, et qui explique justement ça. Pour faire la mise en page qui a l'air luxueuse, laissez du blanc. Et c'est valable pour les affiches aussi, évidemment. Ok, on va aller sur la dernière page. Et le texte ici, on va le modifier. Bien, toujours en n'ayant rien sélectionné, vous allez double-cliquer cette fois-ci sur corps du texte body. Dans format de caractère de base, vous allez pouvoir modifier certaines choses, notamment l'interlignage. Voilà. Tiens, en passant à 20, c'est pas plus mal. Alors, pour vraiment savoir, si c'est un document pour l'impression, si c'est un document pour l'impression, pour vraiment savoir, vérifier que c'est bon, il faut l'imprimer sur une imprimante laser noir et blanc. Et regarder ce qui sort du papier. Parce que l'écran a tendance à rendre les choses un peu floues, la police de caractère est un peu lissée, et elle sera plus nette sur le papier. Et parfois, vous allez avoir la mauvaise surprise que sur le papier, on a l'impression que ça vibre, on a l'impression que c'est pas si facile que ça à lire. Donc, avant de décider une fois pour toutes de la dimension du caractère, l'interlignage, etc., pour son document, il faut faire des tests et il faut sortir sur une imprimante laser noir et blanc. L'imprimante jet d'encre aura tendance à rendre les choses un peu floues et c'est pas donc une bonne solution. Bon, si c'est un document pour tablette, vous faites aussi un test sur tablette. Et alors, je vous donne l'astuce pour que le texte soit plus doux et facile à lire sur les tablettes et les smartphones. On le met pas à du noir 100%, on met du gris très foncé en fait. Donc, au niveau de la couleur du texte, ce sera, on ira jouer ici dans ce qui concerne couleur des caractères. À la place de noir 100%, on mettra noir 90. Voilà. Et ça donnera l'impression que c'est du noir, mais ce sera doux et agréable à lire sur le smartphone et la tablette. Ça marche aussi pour les sites web. Voilà. Mais ici, pour un document imprimé, il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça veut dire que votre noir sera tramé. Il y aura des petits points pour essayer de simuler le gris. Il vaut mieux le laisser pour l'impression à 100%. Ok. Donc vous avez vu qu'on a vraiment là deux textes différents, maintenant deux styles différents. Tiens, je vais peut-être aller encore agrandir celui de la première page. Toujours en n'ayant rien sélectionné, je vais retourner et le faire vraiment différent. N'hésitons pas. Voilà. 23, 28, c'est pas mal. Je pense que là, ça se voit vraiment qu'on a deux styles différents. Ouais. Ça se voit. Voilà, sur la page, la dernière. Et voilà sur la première. Enregistrer le document.